Bonsoir, c'est Caroline de France. Voilà, je vous envoie notre petite pleine lune avant qu'il y ait la vôtre là-bas en Martinique. Et je remercie vraiment infiniment Valère Aiguille de m'avoir invitée avec l'association Amis pour raconter une petite histoire cette nuit de pleine lune. C'est une histoire qui nous vient du Maroc. Et il y a longtemps de cela, il y avait deux amis. Et ces deux amis, eh bien, ils avaient beaucoup de soucis, ils n'avaient pas assez d'argent, pas assez de travail, et ils ne savaient pas comment ils allaient continuer de pouvoir nourrir leur famille. Et ils avaient entendu parler d'une légende qui disait que tout en haut de la montagne, dans le désert, il y avait une tombe, la tombe d'un vieux sage, et que si on dormait à côté de cette tombe, eh bien, dans la nuit, dans nos rêves, venait la réponse à toutes nos questions. Et ils se sont décidés à faire le voyage. Et les voilà qui marchent et qui marchent et qui marchent dans le désert. Il fait chaud, le soleil tape, et ils transpirent, et puis ils ont mal aux pieds. Alors à force d'être fatigués comme ça et de marcher dans le sable, ils commencent un petit peu à s'énerver, et puis à se parler un peu mal. Ça finit par des insultes. Et il y en a même un qui met une claque à l'autre comme ça, et l'autre il dit rien. Il farfouille dans la poche de sa djellaba, et il trouve un petit bout de bois qu'il avait mis là. Et sans rien dire après cet affront, il écrit sur le sable du désert « Aujourd'hui, mon ami m'a giflé ». L'autre se met à rire et se moque de lui. « Qu'est-ce que tu fais à écrire sur le sable ?» Celui qui s'est fait gifler ne dit rien. Il continue d'avancer un peu tristement au début. Et puis à force, ils se sont reparlés, puis ils sont redevenus copains. Et arrivés en bas de la montagne, eh bien ça y est, ils recommençaient à discuter comme avant, gentiment, sans se disputer. Il fallait maintenant grimper tout en haut, et le chemin au début était facile. C'était pas compliqué de marcher, c'était pas compliqué de grimper. Mais est arrivé un moment où il n'y avait qu'une toute petite corniche. D'un côté de la corniche, le vide, de l'autre, la montagne. Ils se sont mis sur le côté pour essayer de passer. Et celui qui s'était fait gifler a trébuché, et il est tombé dans le vide. Son ami l'a rattrapé au dernier moment et l'a remonté sur la corniche. Ils ont continué leur chemin doucement, 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 en faisant bien attention. Et ils sont arrivés dans une grotte, où ils se sont reposés un petit peu. Et celui qui s'était fait gifler a pris une pierre, et il a gravé sur la roche de la montagne « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie ». L'autre lui dit « Mais je comprends pas. Pourquoi tout à l'heure tu as écrit dans le sable du désert et là maintenant tu graves dans la roche ?» Je vais t'expliquer. Tout ce qu'on me fait de mal, je l'écris dans le sable du désert pour que le vent du pardon l'efface. Mais tout ce qu'on me fait de bien, je le grave dans la roche pour que jamais aucun vent ne puisse l'effacer. Tu as bien compris, hein? Tout ce qu'on me fait de mal, je l'écris dans le sable du désert pour que le vent du pardon l'efface. Et tout ce qu'on me fait de bien, je le grave dans la roche pour que jamais aucun vent ne puisse l'effacer. Et ils ont continué de grimper ensuite, sont arrivés jusqu'à la tombe du vieux sage, et ils ont dormi. Et pendant leur sommeil, dans leurs rêves, leur est venue la solution à tous leurs problèmes. Quand ils sont redescendus de la montagne, quand ils ont traversé à nouveau le désert pour rentrer chez eux, ils n'étaient plus seulement des amis, ils étaient des frères. Et moi, je peux dire que quand je suis venue en Martinique et que je vous ai tous rencontrés de l'association Amis, je me suis sentie en famille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gravé dans la roche de la montagne, pour qu'aucun vent ne puisse l'effacer. Tibéret Pamoli. Donc envoyez un lobo bazot. À bientôt. Un lot de soleil. Non. Un lot de lune.